à tous. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon End Guerre Éternelle. Et cette fois-ci, on a affronté le dernier boss que je n'ai pas affronté. Sorcière du Portail. Alors, pour Sorcière du Portail, qui est quand même assez terrifiante. Qu'est-ce qu'elle fait? Déchaîner. Alors, déjà, règle. La Sorcière du Portail gagne un jeton Némésis. Ok, très bien. Donc, elle commence avec son petit jeton Némésis. Ok. À la fin du tour de la Némésis, si la sorcière du portail possède 5 jetons Némésis ou plus, et qu'il a exactement une 4 hors de tour de la Némésis dans la défausse, 2 cartes ordre de tour, la sorcière du portail accélère le temps, remélanger la carte ordre du tour de la Némésis dans le paquet ordre du tour, et la sorcière du portail perd 4 jetons Némésis. Donc, elle va jouer bien plus souvent que nous. Enfin, elle va jouer quelques tours en plus, ce qui peut mettre dans la panade. Peut-être essayer de jouer avec des cartes qui... Il y a des cartes qui disent fonction. Des cartes de la... Quelle carte est dans la défausse ou pas. Ça peut être intéressant. Alors, pour cette partie, tac. Nous allons jouer Xaxos. Xaxos commence avec la brèche 1 ouverte. Fermé au niveau 2. Fermé au maximum. Fermé au niveau 2. Ok. Son sort de base, c'est bûcher. Infliger un dégât, un allié peut défausser une carte de sa main. S'il le fait, infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc, sort de base qui peut faire 3. Puis après, il a 4 cristaux et une étincelle, donc il a beaucoup de cristaux. Pour 4 seulement, le halo prétorien. Un allié gagne une charge et défausse au hasard une carte de sa main. Ok. Stabilise une de ses brèches. Ok. Gagne un point de vie. Ok. Détruisez une carte de votre main ou de votre défausse. Ok. Donc ça fait un peu de tout. Pas très fort, mais ça fait un peu de tout. Et pour l'accompagner, bon, j'ai décidé de jouer voilà, les ténèbres. Affronter le mal par le mal. Du coup, le Guimard. Donc, au niveau des brèches, il est pareil. Son pouvoir, lui, par contre, est pour 6. Il permet de regagner 6 points de vie. Si on est épuisé, n'importe quel allié peut gagner 5 points de vie à la place. Et en fait, sa mécanique est avec le tesson de charbon. Si vous avez 2 points de vie au moins, détruisez cette carte. Sinon, gagnez 3, gagnez une charge et subissez 2 dégâts. Donc, il va pouvoir faire des trucs. Donc, par contre, il a beaucoup d'étincelles dans son deck, donc il va faire des dégâts, mais d'abord, ce sera place aux petits dégâts. Comme d'habitude, on va déterminer au hasard notre marché. Marché numéro 2. Oups. Moins de... Ouais, sauf que... Plus grand que 3, plus grand que 3, plus grand que 3. Plus grand que 4.
plus petit que 6, plus petit que 6, plus petit que 6, plus grand que 6. Ok. Alors, d'abord, les gemmes. Plus grand, plus grand, plus grand. 3, 3, c'est éliminé. Plus grand, plus grand. 3, c'est éliminé. Plus grand, plus grand. Donc les gemmes vont être assez chères. C'est pas franchement une bonne nouvelle. Quoique. On va voir qu'on va pouvoir s'en tirer. Alors. Première carte. Bah, je suis pas fan. Élément extraterrestre. Gagnez un supplémentaire pour chacune de vos brèches ayant un sort préparé. Donc techniquement, ce sort, il peut, enfin, ça peut apporter 5 à elle toute seule. Elle peut être très très forte. Mais souvent, elle n'est pas forte du tout. Allez, on mélange un coup. Allez, celle-ci. Lingot erratique. Gagnez 2 supplémentaires s'il y a au moins une carte hors du tour de la Némésis dans la défausse. Et bien écoutez, ça a le mérite de rentrer dans le thème. Minerai de la brèche, gagnez 2, stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Bon, vraiment, bon, j'aime, ça va. La relique, plus grand que 4. Ok. Le gantelet. Le choix, on va attendre de tirer les sorts. Donc, plus petit que 6. Donc, on n'aura pas de sort de niveau 6. Et là, sur cette pile, je peux en tirer 3. Alors, il y a des sorts très forts hein, que j'ai pas eu le temps de, que j'ai pas eu l'occasion de voir. Ça me dépite un peu. J'espère que je vais bientôt les voir. Ah, ben voilà. Sort de niveau 5, je crois que j'en ai très très peu. Infligez 3 dégâts. Si vous pouvez posséder 4 charges ou plus, infligez 3 dégâts supplémentaires. Ben, c'est très bien ça. C'est très 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 bien. Aurore. Une fois préparé, pendant le vote principal, vous pourrez gagner une charge. Encore une fois, très très bon sort, Aurore. Ah ben franchement, je suis plutôt content là. Dernier. Infligez 3 dégâts. Si la pile de cette réserve est vide, un allié pioche une carte. Ah, ben. Flèche céleste,
Ça peut être bien, mais pour l'instant, j'ai vu les sorts. C'est peut-être le sort où je vais passer. Je suis très content d'Aurore. Sort qui me permettent de gagner des charges. Cumulé à l'aura de réaction qui va faire des 7 dégâts. 7 dégâts, ça pique quand même, hein. Alors, dernier sort. Équilibre. Lorsque préparé, réduisez les dégâts que vous subissez de 1 jusqu'à un minimum de 1. Affligez 4 dégâts. Ça peut être très 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 bien équilibre aussi. Donc, des sorts que j'ai envie d'acheter. Alors, est-ce que c'est peut-être le bon moment? Ça peut être intéressant. Ça pour gagner des points de vie, stabiliser des brèches. Ça peut être intéressant. Ça, j'aime beaucoup. Ça, si je révèle la carte, je vais peut-être prendre l'attrapeur de démons parce que éventuellement, ça pourrait me faire gagner un peu de temps. Peut-être si ça ne marche ne serait-ce que une fois pour me faire gagner du temps, pour pouvoir avoir le temps de me mettre en place, pour me protéger d'un problème, ne serait-ce qu'une seule fois, ça vaut le coup. Bon, ben, on sait à quoi va ressembler le marché. Donc, voilà. Et bien écoutez, je vais couper pour mettre en place les cartes. Et on va être prêt à attaquer pour affronter la sorcière du portail. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, on est retour. Pardon, j'étais en train de boire. Donc, on est de retour pour commencer à affronter la sorcière du portail. Voilà. On mélange un coup. Donc vraiment, je pense que acheter un aurore, 2 auras de réaction et un équilibre, je pense qu'en sort on aura assez pour coller des dégâts assez magistraux. Et on est prêt, on attaque, le Guimore commence. Donc, il commence, il a 2 points de vie, il a plus de 2 points de vie, donc il gagne 3. Il prépare un sort, il gagne une charge, il a subi 2, le voilà 8. Pour
4, il pourrait ouvrir sa brèche. Disons que 3, c'est pas intéressant à acheter. Et après, les trucs, c'est trop cher. Là. Donc, on ouvre la brèche numéro 2. Comme ça, c'est fait. Il pioche les 5 cartes suivantes. Voilà. Il va falloir qu'après il achète des gemmes très rapidement. Ensuite, Xaxos, qui n'est absolument pas un traître. Bûcher. Donc on prépare le bûcher. Et là pour 4 et pour 4, il faut pas attendre une seule seconde. On achète minerai de la brèche. Donc de la stabilisation. Hop. De brèche. Ou donc stabilisation de brèche. Ou bien sûr de essence. La Némésis. Ouais, il fallait que ça soit fileuse hurlante. Directement. 5 points de vie. Ok. On a une chance de l'éliminer direct. Donc on va le faire. Un allié va défausser une carte. Qu'est-ce qu'il pourrait défausser? Sachant qu'il va avoir 3. 3, c'est pas suffisant pour acheter quelque chose. Donc 3, il pourrait stabiliser. Ou 2, il va gagner juste une charge. Donc, il défausse ceci. Comme ça, on inflige 3 dégâts ici. 5. Hop. La voilà à 2. Il prépare son sort. Le voilà de nouveau à 4. Il achète un minerai de la brèche supplémentaire. 2, 3, 4, 5. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Némésis, pas de chance, c'est Xaxos qui va prendre 2 points de vie. Déchaîné, Grévol subit un dégât. Et ça a 5 points de vie. Bon, on n'est vraiment pas très chanceux là. Du coup, il lance ses 2 sorts pour tuer la fileuse. Il prépare ses 2 sorts et pour 2, il gagne une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, au moins là, il pourra avoir un peu, peut-être même acheter un sort directement. Je sais pas, c'est peut-être une bonne idée. Non, 5, il faut qu'il achète la grosse gemme. Bon, 2 créatures très rapides, ça fait peur, mais ça peut se gérer.
J'ai plus peur des déchaînés que des... Hop. Que des 1 dégât agricole. Bon. Bah, déchaîné. Un dégât agricole, ça va. Ça se gère. Et on tire une carte supplémentaire. Mais vraiment que des créatures. Abomination profonde. Chaque joueur subit un dégât pour chaque carte hors du tour de ce joueur présent dans la défausse. Ça va faire un peu trop. Némésis. Déchaîné. Grévold subit 1. Lui ne fait pas de dégâts. Parce qu'il n'y a pas de joueur dans l'ordre, la carte joueur dans l'ordre du tour. Et le joueur subit autant de dégâts que le nombre de jetons Némésis possédés par la sorcière des portails. Placez cette carte au-dessous de la pioche Némésis. Ok. Bah, Xaxos, hop, prend 3, passe à 5. Déchaîne, elle a 4 portails. Donc, à la fin du tour, si la sorcière possède 5 jetons Némésis ou plus, et qu'il y a exactement une carte hors de tour de la Némésis dans la défausse, cette carte hors de tour la sorcière accélère le temps. Remplace la carte hors du tour de la Némésis dans le paquet hors du tour. Et la sorcière du portail perd 4 jetons Némésis. Donc c'est-à-dire que là, comment je l'entends? Fin du tour, elle possède des jetons. Il y a exactement une carte hors du tour? Non. Et en fait, du coup, il n'y a pas de points. Donc, ça veut dire que je peux pas faire l'effet de le reste de la phrase. Donc, on ne fait pas son effet maintenant. Alors, on va cibler celui qui nous fait les dégâts maintenant. Un petit dégât à l'abomination. Donc, 4, 5, 6. On va acheter une aurore. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, le Guimard, qui lui aussi inflige des dégâts. Hop, ça se retrouve à 3 points de vie. Il prépare un sort. Il prend 2. Donc le voilà passer à 6. Il gagne une charge. Et j'ai 6.
6, j'achète une gemme. Ouais, il va acheter une gemme. Il va vraiment en avoir besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Encore à lui. Il envoie une étincelle ici. Il prépare 2 étincelles. Il est obligé de garder ça en main. Et pour 2, il gagne une charge. 1, 2, 3, 4. On va voir quand c'est qu'il joue, parce que potentiellement, il pourra faire des choses. Donc, on prépare ça. Me voilà avec 5. Lui aussi, il va acheter une gemme. 3, 4, 5. Donc là, il faudra faire de la stabilisation de brèche. Et peut-être même déjà commencer à gagner des charges. La partie, je la trouve difficile dès le début, là. C'est trop de... Trop de créatures, là. Nemesis. Déchaîné. Grévol prend 1. Lui ne fait rien. Pour défausser, dépenser 6. Déchaîner la sorcière portage, pioche une carte supplémentaire. Pendant la phase, pioche tour Nemesis. Ok. Puissance 3. Il va falloir l'arrêter tout ça. Et du coup, hop, pour 4. Et on remélange. Vraiment, là, ça va faire 2. Donc lui, on le tue. Une bonne chose. Cinq, 7. Donc il passe à 4 et il a 7. Et j'ai gagné une charge. Il va acheter une aurore. Et il va gagner une charge. Il dépense le tout. Hop. Pour remonter à 10 points de vie. Il prépare son sort, bien sûr. Et il a fini tout. 1.
4. Voilà son tour. Ensuite, Nemesis, déchaîné. Crévol prend 1. Ça perd une charge. Déchaîné. Un joueur subit 3 dégâts et peut placer la carte placer dans sa main une carte de sa défausse. Aucun joueur n'a des cartes dans sa défausse. Et du coup, c'est lui mort qui va prendre 3. C'est à 7. On va lancer le bûcher. Hop. Et on va faire en sorte qu'il défausse une carte. Ensuite, pour 4, il ouvre la brèche numéro 2. Et il prépare 2 sorts. Il gagne une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Nemesis. Ça gagne une charge. Enfin, ça perd une charge. Ça a pris un dégât à Crévol. T'as encore une créature. On est déjà au niveau 2. Crévol subit autant de dégâts que le nombre de jetons Nemesis possédés par la sorcière. 6. 7, 8. Il y en a 2, donc la sorcière des portails ne fait pas son effet. Ensuite, il inflige un dégât au drone des catacombes. Il prépare ses 2 sorts et pour 2, il gagne une charge. C'est pas grand chose, mais 4 et un 5. Espérons qu'on puisse en faire quelque chose. Et du coup, Xaxos, qui devrait déjà payer 6, donc. Il a trop. Ouais. Donc, pour 1, on tue lui. Ouais, on va le lancer. Hein. On va infliger 3 ici. Et pour 3, on va gagner une charge. Et du coup, on a retiré ceci également. Bon, on survit. Je dirais pas que je suis à l'aise, mais ça se passe. 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas affligé un seul dégât à sorcière des portails en disant que. En commençant en disant qu'on allait l'exploser.
Ulgimor inflige 2. Il ne reste plus que 3 points de vie aux bestiaux. Prépare ses sorts. 5, 6. Donc, il passe à 5. Il gagne sa charge. Bon, ben là, ça serait idéal de prendre un sort de dégâts. Il prend sa charge également de l'aurore. Voilà. Donc il a gagné pas mal. 1, 2, 3, 4 et un 5. C'est peut-être le moment d'acheter une gemme. Coup de charge, ça peut être pas mal. Encore à lui. Bon, ouais. On tue la bête. Voilà, c'est déjà pas mal. On inflige pas un dégât, on le garde, préparé. Et pour 4, on achète un minerai de la brèche. 2, 3, 4, 5. Donc là, il va falloir commencer à faire des dégâts. Némésis. Encore des créatures. Alpha Sion. 11 points de vie. Xaxos prépare son sort. Le voilà avec 5. Il achète une aura de réaction. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mais non, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Hop. On va dire que ben, voilà, j'ai tiré cette carte en premier. Du coup, Némésis, on déchaîne. On tire une autre carte. Encore des créatures. Waouh! C'est incroyable. J'ai le temps de rien, il y a trop de créatures. Xaxos, c'est ce qui fait défausser une carte au copain. Il pourrait. Pour infliger 3. Il va le faire. Il inflige 3 ici. Ouais, on va infliger 3 ici. Prépare un sort. Prépare un sort. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une charge plutôt que stabilisage brèche. Non. Il va stabiliser la brèche. Un, 2,
Mais il va quand même prendre une charge grâce à l'aurore. 4 et un 5. Et donc, là, effectivement, il aura peut-être moyen de finir de préparer pour pouvoir lancer des gros dégâts. Et du coup, la Némésis, on déchaîne. Crévol prend 3. Lui prend 2. J'ai... Faut que la machine à dégâts vraiment se lance très très vite là, parce que sinon c'en est fini de nous. Némésis, on déchaîne. Hop. Il révolte à 19. Et on tire une carte. Pour défausser, dépensez 7. Puissance 3. Choisissez la carte hors du tour d'un joueur dans la défausse. Mélangez les autres cartes hors du tour dans le packer du tour. Ouais, bon. En vrai, selon le timing, ça peut même être rentable. Bon, bien sûr, ça jamais ça arrivera à bon timing, mais on sait jamais. Donc, on inflige 4 dégâts ici, donc il a plus que 4 points de vie. On prépare un sort. Donc 4, 5, 6. « 7, 8. Pour 5, on achète ça. Hop. Et pour 2, on gagne sa dernière charge. Deux, 3, 4, 5. Némésis. Ça déchaîne. Ça perd 2. Ça prend 3. Ça perd un petit jeton. Et encore pour défausser 7. Écoutez, on se payera le luxe de le dire après. Je suis déprimé. Ça sent pas la belle victoire. Hein. Donc, on inflige 2 ici. On prépare les sorts. On tombe à 3 points de vie. On gagne une charge.
J'ai 7. Bah, pour ça, tu vas acheter ce sort. 1, 3, 4, 5. Non, pour 7, tu n'achètes pas ce sort. Pour 7, je défausse ça. Ensuite, aura de réaction. Donc, hop, on tue ça. On prépare un sort. Donc, on va utiliser sa limite. Hop, du coup, un allié gagne une charge. Puis, il défausse une carte au hasard de sa main. Un cristal. Il stabilise l'une de ses brèches. Il gagne un point de vie, le voilà, 6. Et il peut retirer une carte de sa défausse. Hop, au de sa main, mais bon. Ensuite, pour 5, il va acheter un autre aurore. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, encore lui est mort. Donc, il inflige un dégât à l'alphation. Donc, il survit. Et il colle 7 dégâts. Hop. À la sorcière du portail. Il suffit que j'en mette peut-être entre 6. Allez, entre 7 et 8 éclairs comme ça et ça va passer quoi. Très bien. Le bûcher qui fait un dégât et un dégât seulement, c'est pile poil ce qu'on voulait. Il prépare ses sorts. Pour 3, ben, il va gagner 2 charges. Et il a fini son tour. 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis, ça perd une charge.
Ça tire une carte. Encore des créatures. Lorsque ce serviteur est défaussé du jeu, remélangez une carte hors du tour de la Némésis dans le paquet hors du tour. Le joueur le plus grand nombre de charges subit 2. 5, 8. Hop. La Némésis perd 4. Jetons. Et on la remélange dans le paquet. Némésis. Déchaîné 2 fois. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, puis révèle les 2 premières cartes de son paquet et détruit la carte ayant le coût le plus élevé. On va choisir Xaxos. Voilà, bon, parce qu'on a peu de chance de détruire des trucs bien. Allez, 1, 2. Et pas de chance. Ça, c'est vraiment saoulé. Ah, génial. Tout se goupille mal. Le joueur ayant le plus de charge, tac, perd 2. Et ben, du coup, c'est lui qui est mort. Et du coup, dépenser 7, déchaîner 2 fois, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Donc, on lui inflige 3. Hop, et un 4. Donc, la voici à 4 points de vie. On prépare ces 2 sorts. 4. Ben, on va stabiliser une de ces brèches. On gagne 2 charges. Ulgimor meurt, perd toutes ses charges, détruit une brèche, et on déchaîne 2 fois. On déchaîne 2 fois supplémentaires du coup pour l'effet. Hop. Joueur collectif défausse collectivement 3 cartes de leur main. Ouais. Ça sert plus à rien. Je pense que c'est la fin du game. Les joueurs collectifs, 2 sorts préparés. Ah, super. Il n'y a pas le choix. Donc, tac. Tac, il faut pas oublier. Voilà. Le petit déchaîné, il est tombé dessus. Oui, parfait. Ah non, il est pas tombé dessus, il est tombé à côté, voilà. Il perd 1. Et ici, il perd 2. Donc, il tombe à 4.
Non mais j'avais pas pioché ces cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Là, vraiment, je peux même pas lui coller des dégâts, c'est vraiment fini. Grimoire peut faire ça pour gagner une charge. Il gagne une charge. Un tour constructif. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, encore lui. Bah, il va quand même faire infliger ses 3 dégâts. Préparer un sort. Gagner une charge. Parce qu'il ne peut faire que ça. Et garder 2 cartes en main. Voilà. Allez. Ah, toujours pas la fin du game, mais bon. Prépare un sort. On va utiliser, hop, la technique. Un allié gagne une charge. Défausse une carte au hasard de sa main. De toute manière, elle allait être détruite, vu qu'il a plus de points de vie. Stabilise une de ses brèches. Gagne un point de vie. Le voilà, 5. Il peut détruire une carte de sa défausse. Oui, il va le faire. Ah. Et va gagner 2 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Xaxos prend 2. Il tombe à 3. C'est la première carte Némésis. Hop, on la remet dans le paquet. On a retiré 3. Ah oui. Et pardon. Ah voilà. Faudra dépenser 8. Némésis. Xaxos est à 1. Quand le sort s'acharne, c'est jusqu'au bout. Ça lui reste encore. Hop. Un jeton. Déchaîné 2 fois. Le joueur avec le plus grand nombre de sorts préparés subit un dégât par sort préparé. Et ben voilà. Fin de la partie. Ah, la souffrance. Ah, je me suis fait vraiment déchirer. J'ai été vraiment... Je sais pas si j'ai eu quand même pas trop de chance pour avoir quand même beaucoup de créatures que j'ai pas du tout pu gérer. Ça arrivait beaucoup trop vite. Donc, que des créatures. Donc, il a une créature. Une créature. Bon, niveau 2, il apporte 2 créatures. Ok.
ouais. Donc au niveau 2, faut gérer des créatures, c'est prévu par le jeu. Mais niveau 1, ouais, j'ai vraiment pas eu de chance. Bon, ben, premier contact avec hop, la sorcière des portails, violent. On va recommencer, peut-être avec deux nouveaux personnages. Du coup, Xexos, je l'ai apprécié. Plus que le Guimard, en fait, hein, vraiment, parce que c'est lourd, en fait. Un petit peu lourd. Peut-être il y aurait eu un truc de moins à charger, je l'aurais trouvé fort, mais là, ouais, pas emballé de ouf. Mais je vais peut-être faire Xaxos quelqu'un d'autre. On va voir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.